Aujourd'hui, on a vu les meilleures pratiques pour implémenter, mettre en place l'intelligence artificielle dans son entreprise et aussi à titre personnel. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents niveaux pour le faire et déjà on a vu les basiques. Les basiques, ça va être de mettre en place une évangélisation en interne, de se former soi-même et de former ses collaborateurs pour au moins utiliser les outils de base et les mettre en place correctement. Le niveau 2, c'est de pouvoir mettre en place des agents, des premiers agents, par exemple avec des GPT personnalisés si on utilise ChatGPT, et de pouvoir automatiser tout un nombre de tâches intéressantes pour soi à titre personnel en tant que dirigeant et aussi pour ses collaborateurs, en organisant à la suite de ce séminaire par exemple des cas concrets pour que chaque business unit de son entreprise puisse mettre en place des GPT personnalisés. Et enfin, on a vu l'étape numéro 3 qui est de prendre des développeurs, d'avoir ses propres serveurs, d'avoir ses propres modèles qui tournent, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc si déjà 99% des entreprises mettaient en place les basiques, c'est-à-dire de se former soi-même, de former ses équipes et de pouvoir mettre en place les outils de base, ça serait déjà top et tout le monde gagnerait en productivité et en efficacité. Sur le sujet de l'intelligence artificielle en santé, il faut probablement retenir que c'est déjà dans le quotidien des professionnels, mais ça reste un champ malgré tout d'avenir en termes de développement et de déploiement. On ne peut pas dissocier l'intelligence artificielle du sujet de la donnée, et que globalement les centres hospitaliers et l'ensemble des structures de soins se met en marche pour être en capacité d'exploiter en routine les données qu'ils produisent au quotidien auprès des patients. On a besoin effectivement pour pouvoir l'utiliser au quotidien d'une IA qui soit de confiance et fiable. Donc travailler l'enjeu de la transparence et de l'explicabilité, d'une IA qui est construite par et pour les experts métiers et d'une IA à laquelle sont formés les professionnels et formés aussi pour qu'elle soit évaluée au quotidien dans ses usages. Donc aujourd'hui, ce qui va être très important, c'est qu'il nous faut démocratiser l'usage de l'IA de façon responsable, avec les bonnes pratiques, afin qu'elle ne démoralise pas complètement le travail. Ce qui est important, c'est de ne pas subir l'efficacité et de choisir de construire du sens avec des choses assez simples. Qui a accès à quoi, pourquoi, comment, pendant combien de temps ? Quelle est ma chaîne logistique, ma chaîne de valeur, sans oublier mon capital humain avec lequel je vais co-construire des usages, non pas décomplexés mais responsables de l'IA, en faire moins pour un meilleur ROI et puis surtout pour des valeurs communes. Rien ne se fera sans que l'on ne considère l'humain sous le salarié. Je me suis rendu compte en fait à travers mon parcours que la santé mentale aujourd'hui c'est fondamental à la fois dans le monde du sport et dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai cofondé cette association avec Jérôme Fillol qui est un ancien rugbyman de haut niveau pour parler de santé mentale, pour lever le tabou en fait de la santé mentale, parler de vulnérabilité, parler de droit à l'échec et on fait le parallèle entre le monde du sport, le monde de l'entreprise et on se rend compte en fait que les problématiques que vivent les sportives et les sportifs de haut niveau, les chefs d'entreprise peuvent le vivre, les adolescents peuvent le vivre, les étudiants peuvent le vivre, les hommes et les femmes en fait peuvent le vivre. On traverse tous des moments compliqués à des moments donnés de nos vies et qu'il est important de prendre soin de soi aussi psychologiquement, psychiquement autant que physiquement. Je dis toujours, on soigne bien un claquage dans le monde du sport. Pourquoi on ne soigne pas une dépression ? Notre volonté c'est de mettre en avant aussi des chiffres. On s'est rendu compte qu'un chef d'entreprise sur 3 est en souffrance psychique. Dans le monde du sport, il y a des souffrances psychiques chez les adolescents, chez les étudiants, partout. On peut tous et toutes traverser des moments compliqués et qu'il est important de prendre soin de soi. Il y a des gens compétents autour de nous qui peuvent nous accompagner, encore faut-il détecter les signaux faibles et puis à un moment de lever le doigt et dire je crois que j'ai besoin d'aide. Je pense que c'est ça être un héros et une héroïne du quotidien. C'est pas obligatoirement les sportifs, les artistes qui ont des compétences que le monde entre guillemets normal n'a pas. Mais on a tous cette compétence à un moment donné de devenir le héros et l'héroïne de notre propre vie. Et pour ça, il est important de s'entourer de bonnes personnes et puis de dire je pense que là j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide. C'est accepter sa vulnérabilité et puis de devenir humain. Pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Et voilà ce qu'on prône chez Néo Héros et voilà ce que je prône en tant qu'homme de 45 ans qui est aujourd'hui bien dans ses lattes et qui va plutôt bien dans sa vie d'homme, de papa, de mari et de chef d'entreprise. Voilà.
Alors, je suis là pour partager mon travail de chorégraphe, d'artiste, avec les plus jeunes, avec le public, partager cette aventure incroyable d'être artiste et de diffuser des spectacles avec tous les publics, les enjeux d'une compagnie, les enjeux avec bien sûr les publics évidemment. C'est passionnant pour moi parce que c'est une manière aussi de montrer l'envers du décor de ce qu'est un artiste avec les plus jeunes, et j'espère que en partageant ce que j'ai pu partager là cet après-midi, ça va permettre aux plus jeunes peut-être de se projeter dans leurs rêves, dans leurs projets personnels. Voilà, donc pour moi ça a été passionnant, c'est un exercice différent, mais j'ai aimé le faire et j'espère que ça a été inspirant de montrer qu'être artiste, c'est être aussi un entrepreneur, c'est être aussi citoyen, c'est aussi avoir un engagement dans une société, dans une cité, et c'est ce que j'essaye de faire avec toute mon équipe. Notre enjeu et notre stratégie, c'est de créer l'agence de communication de demain. Et donc, c'est comment on met de la technologie dans les agences de communication, qui est plutôt un métier traditionnel aujourd'hui. La conférence, elle avait pour objectif de parler de la transformation de ce groupe Citadel pour témoigner, en fait, je dirais que c'est plutôt un témoignage qu'on a apporté sur ce qu'on fait au quotidien au sein du groupe Citadel sur 3 dimensions. D'abord l'innovation, ensuite la RSE et le capital humain. Alors sur l'innovation, pour faire simple, on a décidé de transformer en fait tous nos métiers au sein de l'agence. Et un premier sujet, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment comment l'intelligence artificielle va transformer les métiers de la communication. On le fait d'abord pour nous et ensuite on diffuse ces produits-là auprès de les clients. La RSE, beaucoup en parlent, donc on ne va pas beaucoup étaler, mais c'est de se dire qu'on ne peut pas aujourd'hui développer et transformer une entreprise sans penser à son modèle économique. Et le capital humain, c'est agence de communication, c'est ce qu'on appelle un people business, c'est-à-dire c'est composé que d'humains. Et donc on travaille sur accompagner nos collaborateurs, non plus simplement sur la compétence et l'expertise, mais véritablement sur des soft skills, sur la curiosité, sur penser à côté, sur l'assertivité. Donc voilà, on accompagne, on forme, on coach nos collaborateurs pour nous permettre de réussir en fait la transformation du groupe Citadel. Si on est ici, c'est pour vous parler un petit peu de l'importance de construire un réseau, surtout quand on est jeune, les clés pour le construire, comment l'entretenir et comment développer son réseau quand souvent on a l'impression d'avoir un carnet d'adresses finalement très faible. Voilà. Mais l'idée c'est de retenir que construire un réseau, c'est pas qu'une question d'âge, c'est pas qu'une question de carnet d'adresses, c'est avant tout des bonnes relations, des bonnes pratiques et développer le plus tôt possible quand on est encore étudiant. Et donc l'avantage en junior entreprise, c'est qu'on est confronté très jeune à cette notion de réseau, au réseau professionnel et à l'acquisition client, etc. Donc on va pouvoir déjà se construire des techniques, etc. d'approche et on va rencontrer beaucoup de gens par définition. Donc on va se construire un premier réseau assez jeune. Je suis guide de haute montagne, photographe, filmmaker. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu à travers le documentaire Kaizen, dans lequel j'ai accompagné Inoxtag au sommet de l'Everest. Aujourd'hui, je suis revenu sur mon parcours. Ayant grandi en Ardèche, je suis allé au lycée en Savoie, au lycée des métiers de la montagne, où j'ai appris un diplôme CAP sur les remontées mécaniques et le transport par câble, et en parallèle une biqualification sur les métiers de la montagne, plutôt sur le côté sport, tout ce qui était accompagnateur moyenne montagne, moniteur d'escalade, pisteur secouriste et avec le guide à long terme. Après, je suis devenu guide de haute montagne. En parallèle, je voulais documenter absolument ce que je faisais dans les montagnes. Et du coup, je me suis mis à faire beaucoup de photos, de vidéos. Et donc, j'ai toujours eu cette double casquette de guide de haute montagne et photographe. Et pour moi, c'était important aujourd'hui de venir à cette journée avec le MEDEF pour partager les valeurs de la montagne, partager les valeurs qui m'ont animé et aussi montrer mon parcours à travers mes expériences, les différentes expériences que j'ai pu avoir en montagne ou dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc c'était une journée vraiment intéressante, hyper content d'avoir pu partager avec de jeunes entrepreneurs mon parcours et mes expériences, et merci au MEDEF de m'avoir accueilli. On est ici justement pour parler de l'importance du réseau en général, donc principalement sur l'aspect associatif. Donc le Petit Paumé, on est une association de 38 étudiants. Le message clé à retenir, c'est engagez-vous dans des associations, faites des rencontres et ça vous mènera peut-être pour plus tard à un job, à quoi que ce soit. Et osez sortir, osez faire des événements, osez simplement parler avec des personnes et vous aurez sûrement des débouchés qui arriveront à vous. Et aujourd'hui, donc, c'est 500 000 personnes qui nous suivent. On est trop content de ça. Et moi, je suis un passionné de culture et j'ai été appelé aujourd'hui pour
interroger des personnalités du monde culturel et créatif, en l'occurrence Mourad Merzouki et Mathis Dumas, qui sont deux personnalités. Donc l'un réalise des documentaires, reportages de montagne, d'altitude, c'est un photographe de haute montagne, un alpiniste. On parle de Mathis Dumas, et ensuite on a Mourad Merzouki, qui est un grand metteur en scène scénographe lyonnais, qui fait des spectacles qui tournent dans le monde entier. Donc j'ai eu la chance de parler avec eux pendant toute l'après-midi. Et ce qui m'a vraiment marqué dans les deux échanges, déjà ils étaient très généreux dans le partage de leur expérience. Et une des choses qui s'est passée pour les deux, et pour le coup pour moi aussi, mais c'est de d'abord créer et ensuite aller chercher des financeurs, des partenaires, etc. En l'occurrence, dans les deux profils, ils ont d'abord fait, Mourad a d'abord fait des spectacles de danse gratuits sur la place du village. Mathis a fait des vidéos d'altitude de manière spontanée sur les réseaux, et c'est ces deux choses qui ont fait que ça a grandi et qui se sont fait contacter ensuite par des partenaires, des annonceurs qui leur ont permis de vivre de leur passion.